Éphésiens 5, verset 19, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes. » Voilà. C'est écrit aux chrétiens, c'est écrit aux chrétiens même païens. Il y a beaucoup de chrétiens païens à Éphèse. On va lire à peu près la même chose en Colossiens 3, 16, hein, ou 15 et 16. Des psaumes encore. Et ça donne cette instruction donc, à l'Église du Nouveau Testament de se servir des psaumes pour s'entretenir. Vous avez besoin cette année de vous entretenir. Et la Bible nous dit de le faire avec les psaumes. On estime que 37% des pages de la Bible contiennent de la poésie. Ça veut dire que sur une Bible de 1500 pages, cela représente plus de 580 pages qui contiennent de la poésie. Donc, assez souvent, même très souvent, en lisant la Bible, vous allez lire de la poésie. En fait, la première parole humaine préservée dans l'Écriture, quand Adam voit sa femme, c'est de la poésie. Il dit « chair de ma chair, os de mes os ». Donc, il est essentiel, et ça vous avez sur votre fiche là, de bien comprendre et interpréter la poésie hébraïque, car plus de 30% de l'Ancien Testament est rédigé sous forme poétique. Okay? Plus de 30% de l'Ancien Testament est de la poésie. Donc, quand on lit la poésie, on va l'approcher d'une manière un peu différente qu'en lisant l'histoire ou la loi ou même les prophètes. Donc, ça, c'est des choses que certains d'entre vous connaissent très bien déjà. Peut-être d'autres, c'est nouveau, mais c'est important pour nous tous de le revoir. Donc, je crois aussi, une deuxième raison, et ça, vous ne l'avez pas, mais une deuxième raison qu'il est important de bien comprendre et interpréter la poésie biblique, c'est qu'elle sert de guide et de modèle pour la méditation de la parole de Dieu et ainsi que la réponse humaine à la révélation de Dieu. Les psaumes vont nous aider, pas seulement à entendre la Bible, la parole de Dieu, mais elle va nous apprendre comment méditer la Bible. Et les psaumes nous apprennent aussi comment répondre à Dieu. On a les prophètes, ils nous disent, mais les psaumes vraiment nous donnent un modèle de comment le croyant il va réagir envers Dieu en lisant sa parole, en entendant sa parole. Donc, les psaumes commencent avec cette introduction. Peut-être vous pouvez le trouver, peut-être vous le connaissez par cœur. Quelle est l'introduction au psaume? Heureux l'homme qui ne marche pas selon... Allez, on va le dire ensemble. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la... Voilà, jour et nuit. Donc, il trouve son plaisir et il la médite. Ça, c'est dans l'introduction même du psaume. L'homme qui est heureux est celui qui trouve un plaisir dans la loi et qui médite la loi jour et nuit. Et les deux choses vont ensemble, hein, souvent. Si on aime quelque chose, on va y penser. Hein. Donc, il aime la loi, il va la méditer jour et nuit. Mais les psaumes vont nous aider à faire ça. Ils vont nous aider à méditer sur la parole de Dieu. Comment faire pour méditer? Ça, c'est la question qu'on veut se poser. On veut mieux méditer en 2024. Le théologien français Henri Blocher, il a dit, de manière générale,
le travail sur la langue essentielle à la poésie donne une concision, une vigueur, une sobriété qu'on a souvent remarqué comme caractéristique du style biblique et digne de la majesté du Dieu qui parle. Il rend le contenu du sens soluble dans l'esprit. Ça nous aide à digérer la Bible. Les psaumes, même dans leur forme, Dieu a conçu même la forme pour nous aider à bien digérer, assimiler la parole de Dieu en nous. Alors, trouvez le psaume 19. Avant de voir ces exemples, on va juste prendre un exemple classique que la plupart ici connaissent. Le psaume 19. Les premiers 7 versets parlent de la gloire divine qui est manifestée où? Dans les premiers 7 versets, la gloire de Dieu est manifestée où? Alors, dites-moi, ce n'est pas une question piège. Voilà, dans les cieux, on peut dire dans la création. Regardez-le vite fait dans vos Bibles. On voit que les premiers 7 versets, c'est la gloire divine manifestée par ce que Dieu a créé. La création. Et puis, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, vous avez la gloire divine manifestée où? Voilà, dans la loi, il y a plusieurs mots, un nom qui donne le témoignage, les commandements, les jugements. Ça, c'est tout ce que Dieu a dit. D'accord? Donc, on va séparer ces deux choses. Versets 1 à 7. La gloire de Dieu manifestée dans tout ce que Dieu a fait, créé. Et puis, versets 8 à 12. La gloire de Dieu manifestée dans tout ce que Dieu a dit. Vous me suivez? Il fait trop froid dehors? Donc, un croyant, il veut voir, il veut ouvrir les yeux, voir la gloire de Dieu, mais aussi il veut ouvrir les oreilles pour entendre aussi la gloire de Dieu. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, on peut appeler ça la réponse humaine à tout cela. La réponse humaine à la manifestation de la gloire divine. Okay? Il voit la gloire dans ce que Dieu a fait, il voit la gloire dans ce que Dieu a dit, et maintenant il va répondre là, verset 13, et cette section décrit l'attitude qui convient aux croyants, et c'est caractérisé par un examen de soi et la prise de pieuses résolutions. Notez-le, verset 13. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent pas point sur moi. Les orgueilleux ici, probablement en référence à des péchés d'orgueil. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés, et reçois favorablement les paroles de ma bouche et quoi? Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Donc, vous voyez, il voit, il entend et il veut répondre et il dit, ok, que les pensées même de mon cœur, les sentiments même de mon cœur te soient agréables. Les psaumes vont nous aider à avoir des bons sentiments vers Dieu. Vous voyez, j'essaye de nous faire apprécier les psaumes. Pas seulement est-ce qu'il nous parle, mais c'est comme un coach qui va venir à côté de nous et qui va nous dire, ok, c'est comme ça maintenant que tu vas répondre à Dieu. Comme ça que tu vas prier à Dieu. Voici les sentiments qui lui sont... Vous savez ce que sont les sentiments? Lisez les psaumes, vous allez voir les sentiments qui lui sont agréables. Et c'est comme ça que vous allez plaire maintenant à Dieu après avoir vu sa gloire. Alors, encore un exemple, le psaume 119. Okay, vous étiez 19, maintenant 119. Le psaume 119, c'est connu parce que c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est connu? C'est le plus long des psaumes. Mais
tout le psaume a pour sujet quoi? La parole de Dieu. Et notez là au début, verset 4, psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et puis le verset 5. Ah! Je ne sais pas si vous avez le A, mais ça doit être là, hein, c'est dans la plupart des traductions, mais pas dans la NEG. Ah, puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Vous voyez, encore, c'est la réponse. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu. Il y a toujours cette réponse. C'est ça qu'on veut dans notre lecture tous les jours. C'est plus que, oh, j'ouvre ma Bible, je lis ma Bible, voilà, là, 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 c'est fait, je ferme ma Bible et je me démarre ma journée. Non, c'est pas suffisant. Ce serait comme mettre de la nourriture dans la bouche et puis ne même pas mâcher, on le laisse là. J'ai vu des enfants faire ça, hein, pendant longtemps. Hein. On leur dit de manger, ils mettent dans la bouche et puis ils le laissent. Non, non, il faut mâcher, il faut digérer et il faut répondre aussi à ce qu'on lit. Et ça, on le voit dans les psaumes. Ah, on a vu ça dans le psaume 119. Puissent mes actions et même les sentiments de mon cœur puissent-elles être agréables à toi. Ici, verset 5, oui. Ah, puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Donc, souvent dans la poésie, on a ces deux choses. On a Dieu qui se révèle, mais Dieu aussi qui nous aide à méditer et à répondre envers lui. Okay? Donc, tout le monde a une photocopie. Qu'est-ce que c'est la poésie? La poésie, deuxième phrase là, c'est un genre de littérature qui exprime une densité de sens, S-E-N-S, à travers une, vous pouvez deviner le mot, une forme qui est soigneusement travaillée. Hein, toutes les poésies, hein, dans toutes les langues, c'est ça. C'est marqué par ça. Une densité de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaye d'exprimer beaucoup de choses avec peu de mots. Et donc une densité de sens. Donc souvent dans la poésie, pour bien la comprendre, il faut beaucoup méditer, beaucoup expliquer. Et on le fait dans une forme qui est soigneusement travaillée. On ne fait pas n'importe comment. La poésie il y a toujours une certaine forme qui est travaillée. Elle accorde une grande importance aux figures de style, telles que l'analogie, les images, la versification, la métrique, les utilise pour leur pouvoir évocateur. En français, la poésie française, c'est l'alexandrin, hein, dans la métrique française, qui est le plus connu. Et c'est un vers constitué de combien de syllabes, les bons élèves? Ah, je l'ai entendu, ouais, 12. Donc j'ai dû mémoriser cette strophe de Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Hein? Donc si vous les comptez, il pleure dans, et toujours dans la poésie française, si le mot d'après commence avec une consonne, on va dire le E. Sinon, compte pas. Donc, il pleure dans mon cœur, vous voyez, ça fait 6. Comme il pleut sur la ville. 6 et 6 fait 12. Quelle est cette longueur, 6, qui pénètre mon cœur? 6 et 6 fait 12. Ça, c'est classique. Ça, c'est voilà. Si seulement j'avais la capacité d'écrire des vers comme ça, je le ferais tous les jours. J'aime bien. Hein, c'est presque comme on est à cheval, voilà, et on avance,
Et on sait où ça va tomber à chaque syllabe. Mais en fait, quand on lit la poésie biblique, ce n'est pas comme ça. C'est différent. Et la poésie biblique ne réside pas dans ces formes ou ces rythmes externes, ce qu'on appelle la métrique ou la versification, mais en fait, dans sa capacité de faire correspondre une pensée à une autre pensée. Ce phénomène a été décrit comme la rime de la pensée, ou plus fréquemment, c'est un mot que vous avez ici plusieurs fois, le parallélisme. Vous voyez, vous fondez deux choses qui sont parallèles, donc on parle du parallélisme de pensée. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose sur Internet, un chercheur qui disait la poésie, on ne peut pas traduire la poésie, en fait. Souvent, dans une langue, on la traduit dans une autre langue. On en a déjà parlé, des grands écrivains, kabyles ou dans d'autres langues. Et après, quand on traduit, ça ne donne pas la même chose. Mais c'est intéressant que de toutes les formes de poésie, la poésie biblique se prête le mieux à la traduction. Parce que ce n'est pas une poésie de rythme externe et de nombre de syllabes, mais d'idées qui sont parallèles. C'est ça qui est beau, Dieu déjà, il a conçu, il savait tout cela. Donc la troisième phrase que vous avez ici, la caractéristique essentielle de la poésie hébraïque ne réside pas dans la rime des vers, V-E-R-S. Ce n'est pas dans les sonorités identiques. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Ce n'est pas là la poésie biblique, mais dans le parallélisme des pensées. Ce qu'on pourrait appeler la rime des idées. Dans la poésie de la Bible, vous avez des vers hébreux, qui sont souvent très brefs. On pense aux psaumes, on pense aux proverbes, on pense à Ecclésiaste. Souvent, ces vers hébreux sont composés de 2 ou 3 mots seulement. Et ça donne donc encore une force considérable à la poésie. Il y a un traducteur de la Bible du siècle passé qui a fait cette remarque. Je vais vous citer, il a dit « En poésie hébraïque, donc de l'Ancien Testament, l'expression est concise, mettant l'accent sur les mots importants. Le texte hébreu du psaume 23, vous connaissez le psaume 23, ça commence comment? L'Éternel est mon berger, voilà. Il dit, le texte hébreu du psaume 23 ne compte que 55 mots. Nos traductions modernes occidentales en utilisent le double. J'ai compté dans la NEG, j'ai compté 126 mots. Okay, pour le psaume 123. 126 mots. Dans l'hébreu, il n'y a que 55. Vous voyez comment c'est très concis. Cependant, il dit, même en traduction, l'économie de l'original hébreu n'est pas perdue. La poésie hébraïque est très vivante dans son expression. Le poète hébreu nous aide à voir, entendre et ressentir. Les sensations physiques sont fraîches et vivantes. Le poète pense en images et puise ces images dans les aspects de la vie quotidienne communs à tous les hommes. Donc, prenons le verset que vous avez devant vous, le psaume 103, verset 10. On peut le lire ensemble? « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Voilà. Donc, du point de vue de la forme, ici,
le parallélisme est l'élément le plus important de la poésie hébraïque. Comme j'ai déjà dit, hein, la rime n'est pas marquée par le rythme et les syllabes, mais par la pensée. Et donc, dans cette forme de poésie, souvent la deuxième ligne, parfois c'est le deuxième vers, renforce simplement le premier, hein, de sorte que son contenu est enrichi et devient encore plus impressionnant. Comme on le voit ici, hein, dans ce verset. Donc, ça, c'est un élément crucial à la méditation. Vous vous rappelez, le verset, on a commencé, Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes ». Comment nous entretenir par des psaumes? Eh bien, on va explorer la même vérité sous différents angles. Comme dit... en fait, les psaumes nous apprennent comment nous parler à nous-mêmes de Dieu, comment parler aux autres de Dieu et comment parler à Dieu lui-même. Donc, les psaumes ne se contentent pas de nous dire « Dieu ne nous traite pas selon nos péchés ». Hein, là, vous voyez la première ligne ? « Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, point final ». Et puis on peut partir. Et maintenant on parle d'autre chose. C'est comme les psaumes nous disent « Non, 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 non ! C'est pas assez. Restez avec moi un moment. » Approfondissez votre réflexion. Ralentissez un peu. Ils ajoutent, « Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Est-ce que la deuxième ligne est une nouvelle idée? Non, elle n'est pas une nouvelle idée. Elle est une invitation à méditer sur ce qu'il vient de dire, à s'enrichir, à s'entretenir par ces vérités. Vous voyez comment il nous encourage à la méditation? Quand j'étais tout jeune, je me rappelle, quelqu'un m'a suggéré quelque chose que même en tant qu'enfant, j'ai pu faire. Il disait, prenez une phrase et mettez l'accent chaque fois sur un mot différent. Donc, il avait pris « car Dieu a tant aimé le monde ». Car Dieu a tant aimé. Pourquoi il y a le « car » ? Déjà, on se pose à poser des questions. Car Dieu a tant aimé le monde. Et maintenant, on pense à Dieu. Car Dieu a aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Déjà, quand on aime, on donne, on voit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Vous voyez, juste le fait de se forcer à nous ralentir, penser à chaque mot, comment ce mot se trouve dans la phrase, déjà, on s'entretient. Ça, c'est s'entretenir. Ça, c'est la méditation. Et c'est ça que font les psaumes. Ils nous invitent à réfléchir sur la parole de Dieu. Alors, vous avez ici donc différents types de parallélisme hébraïque. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le parallélisme synonymique. Okay? Et je vous donne ces choses, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ces mots. C'est juste pour vous montrer comment les différentes formes de parallélisme qui existent, pour que quand vous lisez les psaumes et les proverbes, vous allez chercher un peu plus à comparer les phrases. Alors, ça, c'est la relation entre deux lignes poétiques qui expriment en fait la même pensée, ça qui va dans le trou. Vous voyez le mot synonyme? Synonymique, c'est des synonymes. Hein?
C'est la même pensée, mais avec des mots différents. La même pensée avec des mots différents. Nous l'avons déjà lu, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ou ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il n'est pas en train de dire deux choses très distinctes. C'est la même chose, mais avec des mots différents pour enrichir un peu l'image. Donc ça, c'est, je crois, assez simple et facile à saisir. C'est des synonymes. Le contraire serait antonyme. Donc il y a le parallélisme antithétique. Ça, c'est où deux lignes poétiques sont en opposition. L'une de l'une à l'autre. Si c'est ligne, ça devrait être une, pas un. Et ça, c'est très, très fréquent, surtout en proverbe. Vous avez un trou là. En proverbe 1. Et souvent, c'est entre le sage et l'insensé. Vous allez lire. Le sage, il fait ceci. Mais l'insensé, il fait le contraire. Et il faut les comparer. Il dit, OK, parce que tout ce que dit du sage, l'insensé ne le fait pas. Tout ce qu'il dit de l'insensé, le sage, il fait le contraire. Il faut méditer, il faut mettre ces deux phrases en opposition l'une à l'autre. Vous avez ici, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc, pour méditer, quel est le contraire d'un méchant? Non, selon le texte ici, même dans le texte. Si c'est des lignes antithétiques, on a le méchant, vous l'avez là sur la feuille, Psaume 37, 9. Et puis il y a ceux, voilà. Aux yeux de Dieu, ceux qui refusent de mettre leur espoir en l'Éternel sont des quoi? Sont des méchants. Vous voyez comment on peut mieux comprendre même la pensée de Dieu, parce que ces deux lignes sont antithétiques, c'est le contraire. Le méchant est contrasté à ceux qui espèrent en l'Éternel. Nous avons tendance, voilà, je sais qu'aujourd'hui on utilise méchant de manière différente, mais vraiment ça c'est la vue de Dieu. Si on refuse de me faire confiance, on n'est pas une personne de bien. Et donc, il y en a qui posséderont le pays, mais d'autres seront retranchés même par l'Éternel. Donc ça, c'est le contraste. Soit vous espérez en lui, soit vous allez être retranchés. Donc, il y a beaucoup de richesse en comparant et en contrastant ce type de parallélisme. Ça va pour les deux premiers? Troisième, donc, le parallélisme synthétique, parfois appelé formel, constructif aussi. Et ça, c'est pour décrire, parfois dans la poésie, la deuxième ligne développe l'idée précédente, elle ajoute de nouvelles pensées, elle augmente ainsi les informations présentées. Donc, vous pouvez remplir les trous ici. On a déjà cité le Psaume 1, 1 et 2. Il médite la loi de Dieu jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre fait quoi?
Voilà, il donne son fruit en sa saison. Vous voyez, c'est encore la même image. C'est encore l'arbre. Il est à côté de l'eau. Ça veut dire que ses racines peuvent puiser directement dans une source d'eau, n'importe la sécheresse. Mais il n'est pas statique là. Il donne son fruit en sa saison. Et maintenant, on va parler du feuillage. Donc, on a parlé de la racine, on parle des fruits, on parle même du feuillage ici. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, cet arbre, lui réussit. Ça, c'est l'image d'une jeune femme, d'un jeune homme, femme ou un homme, qui aime le Seigneur, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le monde, année après année, sont en train de vous forcer. Non, nous avons de bons conseils. Et chaque année, ça ne marche pas. Ils sont comme là. Quel est le contraste après? Au lieu d'un arbre, ils sont comme là. Voilà, il n'y a pas de plus grand contraste que ça. Hein? Et ils tentent, et ils tentent, et ils tentent, et ça ne marche jamais. Non, mais celui qui ne suit pas ce conseil, mais qui médite et aime la parole de Dieu, il est comme l'arbre. Donc, voilà, vous pouvez, en lisant les proverbes, les psaumes, chercher où commence l'image, où termine l'image. Parce que parfois, là c'est plusieurs phrases qui vont ensemble. Ok, après, nous avons le parallélisme paroxymique. Il y a le verbe climax en grec. En anglais, on a le mot climax, qui vient du grec, mais je ne pense pas en français. Mais ça aussi, c'est une forme très forte dans la poésie, où à chaque fois, c'est comme, moi je le compare à des vagues dans une tempête. La première vient, la deuxième, elle repasse le même endroit, mais elle va plus loin. La troisième, elle revient, mais elle va encore plus loin. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse vague qui s'est construite petit à petit. Donc, vous voyez ici dans le psaume 29, Fils de Dieu, ça parle aux anges ici, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Alors, il aurait pu simplement dire rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Mais non, il ne veut pas. Il veut construire en fait une certaine grandeur, comme dans un orchestre, hein, où parfois il y a des parties où ça commence très doucement avec des violons, puis ça se construit jusqu'à ce qu'on entend l'apothéose, hein, l'apogée de la pièce avec tout l'orchestre qui donne son tout. Et on le sent même parfois dans les proverbes. Et puis, vous avez des images. C'est le dernier là, le parallélisme emblématique. Vous pouvez mettre à côté des images. Une ligne sert d'emblème pour illustrer l'autre. Et souvent, la première phrase va commencer avec quel mot? Quel est le mot qui va là, dans Proverbe 25. Voilà, quelqu'un l'a dit, je crois. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Là, l'image vient en premier. Okay, l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Voilà. C'est l'hiver, c'est difficile d'y penser, mais l'été, il fait chaud, vous venez travailler dehors, de l'eau fraîche. Waouh! Ça fait du bien, non? Ainsi. Vous voyez, il nous a dépeint une image. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine.
la Bible veut que nous pensions en images. La Bible nous donne en fait beaucoup d'images. Et ce sont très souvent des images très très simples. Les illustrations bibliques sont rarement des histoires, mais ce sont des petites vignettes comme ça, des petites images. Jésus aussi, il va se servir de plein d'images quand il parle. Il va parler d'un fils et son père, il va parler d'une porte, des brebis, etc. Plein d'images quand il nous parle. Et dans les proverbes aussi, des images que souvent l'enfant même, il peut comprendre. Regardez le dernier verset, là, Proverbe 11, 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Ça, c'est une image frappante, non? Vous avez un cochon et on va lui mettre des boucles d'oreilles, des boucles dans le nez, on va le coiffer et peut-être un ruban autour du cou. Et on dit « Oh, qu'il est mignon !» Et peut-être il a toutes les bijoux, de la richesse et de la beauté, mais ça demeure un cochon. Et il dit, OK, vous avez cette image maintenant dans la tête, ça c'est une femme belle, mais dépourvue de sens. Elle peut être très belle, hein? Il dit, oui, c'est vrai, elle est peut-être belle. Mais s'il est dépourvu du sens, à quoi sert toute cette beauté? Donc, il y a beaucoup d'autres images dans la Bible. Et Dieu veut qu'on ralentit et on réfléchit. Donc, vous pouvez garder cette feuille si vous voulez, vous n'avez pas besoin, hein, mais juste savoir qu'il y a différentes catégories qui nous guident à mieux interpréter, à mieux méditer. Il est important de ne pas forcer les distinctions, mais de vous ralentir en lisant la poésie, apprécier la poésie telle que Dieu l'a conçue. Et maintenant, juste un léger détour pour aborder l'importance du style artistique lorsqu'il est employé pour transmettre la vérité divine. Dans le Nouveau Testament, les hymnes et les cantiques spirituels sont regroupés avec les psaumes. Ils disent, Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Ils sont regroupés ensemble. Et ça suggère que nos chants doivent exercer le même ministère dans nos vies que les psaumes. Nos chants sont là aussi pour ça. On va s'entretenir aussi par nos chants. Et ce rapprochement entre les cantiques et les chants souligne que tout comme la poésie, même nos chants chrétiens doivent être au service de la révélation divine et nous aider à intérioriser cette révélation de Dieu. Et le choix du Saint-Esprit dans le style de la poésie n'a pas été fait par hasard. Dieu n'a pas simplement adopté un style qui déjà existait dans la culture, on va dire, cananienne, par exemple, pour après infuser des paroles saintes. Ça a été remarqué, en fait, que le style hébraïque est très rare dans le monde. Donc l'Esprit Saint, qui a inspiré chaque mot de la parole de Dieu, chaque trait, il a même inspiré le style de cette poésie pour transmettre d'une manière optimale la révélation divine. Donc quand Dieu a inspiré les psaumes, on voit que le Saint-Esprit avait déjà en vue notre bénéfice aujourd'hui. Donc le style même des psaumes, pas uniquement le contenu, mais le style même des psaumes, nous aide à intérioriser la parole de Dieu et la prendre et répondre de manière digne de Dieu. Donc, je crois qu'on peut dire que ces psaumes nous fournissent un modèle
qui illustre comment le style, même de nos chants, doit servir de véhicule à la révélation divine. Et on voit que le style, je viens de mentionner, est plutôt rare, le style de poésie hébraïque. Et si on applique ce même principe à nos chants, nos cantiques spirituels, comme la Bible les met ensemble, on peut déduire que même le style utilisé pour transmettre le message doit être un style qui est optimal pour véhiculer le message et ne doit pas juste être choisi au hasard de la culture quelconque, même si la culture nous offre des styles. Donc l'objectif principal du style musical devrait être d'optimiser au mieux l'ancrage de la parole même de Dieu dans nos cœurs et nous guider vers des réponses humaines qui sont appropriées. Sonde-moi, ô Dieu, des réponses comme ça. Donc, tout comme Dieu n'a pas choisi de manière aléatoire le style de la poésie pour communiquer sa vérité, et ça on le voit, parce qu'il n'a pas juste choisi d'une culture quelconque, on ne doit pas non plus de manière arbitraire choisir juste un style de musique qui nous parvient d'une certaine culture païenne et que la culture elle-même utilise pour communiquer souvent des valeurs immorales. En fait, utiliser ces styles pour influencer les gens vers des vies de sanctification, de sobriété, de crainte de Dieu va souvent à l'encontre. Juste pour vous donner une illustration, imaginez une boîte de nuit qui soudainement change la musique pour ne jouer que du Beethoven, du Mozart. La musique classique à la place de celle qui est dédiée en fait à vénérer la luxure et le plaisir. Est-ce que vous pensez que ceux qui fréquentent ce lieu vont dire que le style musical n'a aucune importance? Je pense qu'eux-mêmes vont vous dire que le style de la musique est aussi important pour communiquer quelque chose, le plaisir qu'ils cherchent, que les paroles des chants. Et donc le style n'est pas insignifiant. Il doit être au service du message et l'objectif de Dieu dans la transmission de ce message. La Bible nous dit en Tite 2 que la grâce de Dieu nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Et ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu veut. Une vie équilibrée, pleine de respect pour Dieu, pas en suivant les passions des gens de ce monde. Donc, les paroles, bien sûr, mais même le style de la poésie ou le style de la musique doit servir à véhiculer au mieux ce message jusqu'au tréfonds de nos cœurs. Donc ce n'est pas une question de dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, c'est une question de chercher le mieux. Quel est le mieux? Et donc on choisit un style pour nos chants à l'église. Voici le but que je pense doit guider nos choix. Est-ce que le style reflète et transmet le message de Dieu, le Saint-Esprit, le message du texte, tout en nous aider à répondre de manière qui soit digne de Dieu? Ça nous pousse à des réponses. Donc je ne choisis pas le style qui me convient le mieux, ou même aux jeunes ou aux plus âgés, non. Je choisis le style qui convient le mieux au texte sacré. Quand vous lisez Colossiens, que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. C'est tout lié. Entretenez-vous donc par des psaumes, des hymnes, des chants, pour que la parole de Dieu ait une riche habitation en vous. Alors, quelles sont les réponses que Dieu désire de notre part? Parce que souvent,
dans les styles qui sont d'actualité aujourd'hui, la réponse que ça évoque, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, c'est un sentiment d'amour, mais d'amour presque sensuel. Mais ça, vous allez trouver dans les psaumes les réponses que Dieu veut. Je vais mentionner plusieurs. La joie, la prière, la réflexion sur soi-même, sonde-moi, ô Dieu, comme on a dit, que mes pensées te soient agréables, etc. Une crainte de Dieu, le respect de Dieu, une sobriété, la confiance en Dieu, la patience en attendant sa réponse, et l'amour de Dieu, et envers sa parole, et envers les autres. Et donc, bien sûr, c'est des choix à faire. Il n'y a pas de règles formelles dans tout cela. Mais pour que vous sachiez quelle est un peu la pensée de moi en tant que pasteur, on veut même que le style, comme le style de la poésie biblique, est exprès choisi par Dieu pour nous aider à la méditation, on veut un style aussi qui nous aide à la méditation et à répondre à Dieu dans la joie, mais aussi dans la prière, dans la patience, dans la sobriété, dans le respect et dans l'humilité envers Dieu. Voilà, donc ça c'est un peu la vue biblique sur la poésie hébreu, surtout on a parlé de la poésie hébraïque de l'Ancien Testament. Et puis quelques pensées sur même l'importance du style de l'art dans nos